Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier Herman, mon associé, parce qu'il a vu ma vidéo d'hier, il en a tenu compte, on a eu une chouette conversation et donc maintenant voilà, c'est réglé. Il y a vraiment un respect des deux côtés, donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, ce mercredi, j'avais congé, puisque tous les mercredis, je prends congé. Maintenant, je ne me suis pas vraiment reposée, mais j'ai pris le temps de réfléchir à une façon de mieux m'organiser. Bon, au matin, j'avais rendez-vous chez le garagiste et tout ça, mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que je devais absolument être à l'heure, parce qu'en fait, ce soir, j'ai rendez-vous chez ma coach à Bruxelles, et puis je vais faire de nouveau des exercices de coaching en groupe. Et donc, je voulais être à l'heure à mon rendez-vous chez ma coach. Je me suis dit comment je peux faire pour mieux m'organiser, pour partir à temps. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté dans mon document Excel où je mets tout, je mets toutes mes activités, je mets mes chiffres, le nombre de mots que je traduis, les projets, enfin je mets tout, je centralise tout là-dedans. J'ai noté tout ce que je voulais faire aujourd'hui et puis j'ai rangé ça par ordre de priorité. Je me suis dit voilà, qu'est-ce que je dois vraiment faire en premier, puis en deuxième, en troisième. Et j'ai essayé d'estimer le temps que chaque tâche me prendrait. Et première constatation, c'est qu'en fait j'avais prévu trop de choses. J'avais jamais assez de temps pour faire tout ça, donc j'ai supprimé je crois une ou deux choses. Et puis je me suis attaquée en fait à la toute première chose, donc au tout premier point de ma liste. Et pour une fois c'était quand même bien réfléchi, c'était préparer mon rendez-vous avec ma coach. Parce que j'ai toujours tendance à commencer par les choses agréables, laisser en dernier les choses que pourtant j'aurais dû faire en premier. Mais bon, ça c'était logique. Si je voyais ma coach aujourd'hui, je devais au moins être prête. Donc j'ai commencé par ça. Et parce que la fois dernière, enfin la toute première fois que je l'ai vue, elle m'avait déjà demandé, pour le deuxième rendez-vous, de réfléchir à la façon d'organiser ma journée, ma semaine, mon mois, etc. Lors du deuxième rendez-vous, en fait, j'étais pas vraiment prête, je l'avais pas fait, je l'ai fait à la va-vite comme ça sur un bout de feuille juste avant de voir ma coach. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais beaucoup plus y réfléchir, mieux préparer tout ça. Je suis repartie de ce que j'avais fait et puis j'ai fait des changements parce que depuis j'ai quand même réfléchi, j'ai pris conscience de certaines choses. Finalement, ça m'a quand même pris 1h45 pour définir ce que je fais chaque jour. Donc vraiment une journée type, à quelle heure je me lève, à quelle heure par exemple je fais des tâches administratives, et essayer alors de vraiment par jour et puis par semaine, par mois, remplir toutes les cases et remplir aussi toutes mes fonctions. Donc j'ai différentes casquettes, je suis traductrice, je suis mère, je suis épouse. Trouver du temps pour chaque chose, donc du temps pour mon fils, du temps pour mon mari, du temps pour mes activités avec mon associé. Et c'était pas évident de remplir toutes les cases. C'est comme ça que ça m'a pris donc 1h45, alors que j'avais pourtant une base. Mais je suis super contente de l'avoir fait. J'y vois plus clair maintenant. Bon, l'étape suivante, évidemment, c'est de respecter ça. Mais ça m'a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble de mon organisation. Et surtout, déjà le réveil, donc j'avais mis un réveil, un minuteur, parce que je voulais justement être sûre de respecter mon timing et d'être prête pour aller chez ma coach. Donc le réveil, le minuteur, il a sonné après une demi-heure, puisque j'avais estimé que ça me prendrait une demi-heure. Maintenant, j'étais encore nulle part après une demi-heure. Et je me suis dit que c'était vraiment important que j'arrive à mieux m'organiser, à réfléchir à la façon dont chaque journée va se dérouler, à faire parfois du sport tel jour et puis plus de la sophrologie un autre jour, à alterner un petit peu, à faire en sorte que les journées ne soient pas les mêmes. Donc je me disais que c'était vraiment important et je me suis dit tant pis, je vais rogner du temps sur autre chose de prévu, mais ça je dois vraiment le terminer, c'est important. En plus il faut que je sois prête pour mon rendez-vous. Donc c'est comme ça que j'ai débordé et puis finalement j'ai dû supprimer des tâches parce que j'avais plus le temps de faire tout ce qui était prévu. Donc, constatation, premièrement, j'avais prévu trop de choses au départ.
Ensuite, j'avais mal estimé mon temps. Et je crois que ces deux choses-là sont deux éléments qui reviennent souvent, qui expliquent pourquoi j'arrive pas bien à gérer mon temps. Je veux faire trop de choses et alors j'estime pas bien. Parfois, j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Hein, par exemple, c'est le cas, les activités de marketing avec mon associé. Ben, je me fais tout un monde, toute une montagne, je me dis que ça va me prendre plein de temps et puis finalement, quand je le fais, ça va vite. Et dans l'autre sens, ben, comme ici, je crois que ça va aller vite et puis finalement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et aussi, je ne prévois pas assez de zones tampons, donc de marge en cas de problème. Donc tout ça, ce sont des constats très intéressants. Maintenant, ben, il va falloir que je change ça. Et puis je me rends compte aussi que mon minuteur, il est vraiment important. Mais il faut que j'ai une rigueur aussi de m'arrêter à temps. Même si ici, je trouve que, bon, je ne regrette pas d'avoir fait une exception parce que au moins ça devait être fait. Et donc voilà, finalement j'ai pu faire 3 choses sur les 9 que j'avais prévues. Par contre j'ai fait 2-3 autres petites choses qui n'étaient pas prévues. Enfin, c'est pas encore ça, mais il y a des prises de conscience et c'est en tout cas la toute première étape pour pouvoir changer, c'est au moins de se rendre compte là où il y a des problèmes. Donc maintenant je vais me préparer pour aller chez ma coach, on va voir ce qui va se passer ce soir, peut-être que je comprendrai encore l'une ou l'autre chose et je vous en parlerai demain alors. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.